Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer le chapitre des piles. Donc les vidéos dernières j'ai fait une vidéo sur les structures, une vidéo sur les fonctions. Maintenant on va attaquer les piles. Donc une pile c'est une liste linéaire dont une seule extrémité ou bien une seule case qui est accessible, c'est-à-dire qui est visible. On l'appelle, c'est un sommet. Donc les piles suivent un principe ou bien une démarche qui s'appelle l'IFO. Donc qui s'appelle l'IFO. Donc on va expliquer ça avec une image ici. Regardez ici. Donc on a 4 boules et un tube. Si on a c'est-à-dire si on entre la première boule, la deuxième, la troisième et la quatrième. Si on veut les sortir ici ou bien les extraire, on va commencer par la quatrième. Donc c'est-à-dire last in, first out. Le premier entré, le dernier entré, c'est le premier sorti. Donc c'est ça la démarche des piles. Donc ce qui signifie en clair que les derniers éléments à être ajoutés à la pile seront les premiers à être récupérés. Donc les éléments dernier entrée, ce sont les éléments qui vont être récupérés les premiers. Bon, c'est ça la démarche LIFO. Maintenant, on va parler de représentation. Donc il y a deux représentations. Il y a la représentation statique, c'est-à-dire un tableau et une variable qui va indiquer le sommet. C'est-à-dire on va s'intéresser au tableau. Et il y a une représentation dynamique, c'est-à-dire on va s'intéresser aux pointeurs, c'est-à-dire les listes Chini. On va parler de les listes Chini. Donc on va faire maintenant les représentations statiques. Dans la vidéo de listes Chini, je vais vous expliquer la représentation dynamique des piles. Donc on va commencer par la représentation statique. Donc on va faire tout simplement une représentation statique. Bon, la représentation statique, on a besoin d'un tableau. Par exemple, char va faire un tableau de type, par exemple, un max, define max, point virgule, et un sommet. Donc deux variables globales, un tableau et un sommet. Ici, on va faire un type define max, par exemple, c'est 20. Bon, char tableau et un sommet. Donc pour manipuler cette pile, c'est-à-dire cette pile tableau, ou bien on va nommer P pour bon, char P et sommet, deux variables globales qu'on a besoin de manipuler cette pile. Donc les fonctions qui vont manipuler cette pile, il y a la fonction empiler, il y a la fonction dépiler, il y a la fonction initialisation. Donc c'est quoi la fonction dépiler? C'est-à-dire la fonction qui permet d'extraire un élément. Il y a la fonction qui permet d'insérer un élément. Donc regardez ici. Donc c'est une liste. Ici c'est une liste. Regardez ici c'est un tableau. Ici liste linéaire ou une case ou bien dont une extrémité qui est accessible. Donc cette extrémité qui est accessible, c'est là qui est accessible. Donc pour empiler, c'est-à-dire pour insérer un élément, et il y a la fonction pour dépiler un élément comme ça. Donc on va voir ces fonctions là, comment elles fonctionnent, les instructions qu'on va faire. Bon, on va voir maintenant. Bon, la première des choses, comment on sait que la fonction ou bien la pile il est vide, c'est-à-dire on veut initialiser cette pile là. Donc on va faire une fonction qui s'appelle initialisation. Donc ici, puisqu'on a une seule pile, c'est-à-dire une seule pile P comme ça, donc on va faire ici void. Il n'y a pas des arguments ici à l'intérieur, donc directement je vais faire sommet égal à moins 1. C'est pour initialiser une pile. Donc on va parler maintenant de empiler. Donc void empiler comme ça. Ici je vais faire l'argument. Ici c'est l'élément à insérer, par exemple char x. L'élément à insérer c'est un caractère. Ici donc je vais faire une condition. Est-ce que la pile est pleine? C'est-à-dire sommet il est supérieur ou égal à max moins 1. Si
sommet est supérieur à max moins 1, c'est-à-dire la pile il est plein. Donc je vais faire un printf, donc la pile est plein. Donc else, c'est-à-dire si la pile il n'est pas plein, je vais faire maintenant quoi? Donc pour insérer un élément, il faut incrémenter le sommet pour réserver un espace pour insérer l'élément. Donc il faut incrémenter sommet ici. Donc on va faire une affectation. Donc P de quelle position? Donc de sommet. Et ici je vais faire égal à X. Ça y est, c'est fini. Maintenant on va parler de la fonction dépiler. Donc char dépiler. Donc dépiler n'a pas besoin des arguments parce qu'on a une seule pile ici. Donc ici on va dépiler, c'est-à-dire on va extraire l'élément. Donc la première des choses à connaître, c'est on veut dépiler et on veut conserver cet élément. Donc la fonction dépiler, pourquoi j'ai fait ici char? Donc la fonction dépiler, elle va extraire l'élément de la pile et elle va nous retourner cet élément. Donc on va déclarer un élément x qui va contenir cet élément et on va faire une condition. Est-ce que la pile est vide? C'est-à-dire la fonction dépiler, si la pile elle est vide, je vais retourner un message. Donc ici je vais faire sommet donc inférieur à 0. C'est-à-dire si sommet inférieur à 0 ou bien sommet égal à moins 1, je vais afficher un message printf la pile est vide. Et ici je vais faire un else directement. Maintenant, la première des choses, elle fait faire une affectation, c'est-à-dire on va conserver l'élément ou bien on va affecter l'élément à x. Donc sommet comme ça. Et ici on va faire une diminution de moins 1 comme ça et on va faire return x ici, c'est comme ça. Bon, c'est ça la fonction dépiler. Donc ici on a return x sommet moins 1 x égale à p sommet. Maintenant si la fonction a trouvé que la pile est vide, il va faire un message printf la pile est vide. Sinon il va faire une affectation, il va diminuer la case ou bien il va écraser la case. Par exemple ici, je veux extraire cet élément là, le caractère par exemple, ce caractère là, c'est par exemple. Donc on va conserver ça dans cette case là, c'est-à-dire dans la case x, et je vais faire une diminution, une décrémentation de sommet. Donc ici sommet, c'est celui-là sommet. Donc on a fait sommet moins moins. Donc c'est ça le principe de fonction dépiler et on bon, c'est ça les trois fonctions qu'on peut utiliser pour manipuler la pile. Donc, vous pouvez ajouter les fonctions pile vide et pile plein pour ces conditions-là, sommet inférieur à 0 et sommet supérieur à max moins 1, des deux autres fonctions. C'est ça. Donc, ces trois qui sont importantes pour manipuler les piles dans la représentation statique. Maintenant, ici, on parle d'une pile, d'une seule pile ici. Donc, si par exemple, on a plusieurs piles, on ne va pas faire dire toujours char et on va faire P1 de max. On va faire P1 de max. Et ici, on va faire int sommet 1. Et on va faire char P2 max, int sommet 2, char P3. Non, non, non. Ça, c'est beaucoup. Donc, on va faire une méthode qui est simple. On va réorganiser ça pour avoir une simplicité du code. Donc on va déclarer une structure qui s'appelle type diff, donc qui s'appelle pile par exemple, donc struct. Ici je vais la nommer pile. Donc la représentation statique d'une pile, on a besoin de deux choses, un tableau. Donc on va faire char tab par exemple, char tab de taille max. C'est ça. Et on a besoin d'un sommet. Donc ici, je vais faire mon propre type qui s'appelle pile. Donc ici, on a type define, donc pile. Et on va déclarer combien de piles on veut, par exemple, pile. Donc P1, P2, P3, c'est pas un problème. Regardez ici. Donc tout simplement, avec le mot-clé pile, je vais déclarer plusieurs piles. Donc chaque pile a un tableau et a son sommet. Son sommet. Bon, si on a plusieurs piles, on va faire un petit changement ici à l'intérieur des fonctions initialisation et des fonctions empilées et dépilées. Donc on va supprimer ça.
Bon, pour la fonction initialisation, il faut indiquer quelle pile je parle. Donc il faut faire un argument ici. Donc pile étoile P. On va envoyer l'adresse. Passage par adresse. Donc ici on va faire donc P sommet égale à moins 1. Regardez ici, P sommet égale à moins 1. Ici, on a un pointeur. Pour accéder au champ sommet, je vais faire une flèche. Ici, j'ai fait un pointeur pour faire. Ici, on a traduit la notion de passage par adresse. C'est pas passage par valeur parce qu'on aura des problèmes. Donc, j'ai déjà expliqué ça dans la vidéo des fonctions. Maintenant, on va parler de la fonction. On va exécuter ou bien on va déclarer la fonction empilée. Donc la fonction empilée comme ça. Donc aussi empilée, je vais indiquer quelle pile je parle. Donc pile P comme ça. Ici, donc la première des choses, il faut faire une condition. Est-ce que la pile elle est pleine? Donc si, donc P toujours sommet supérieur donc à max moins 1. Ici, donc c'est supérieur ou égal. Ici dans le code, on va faire un petit printf comme ça. Donc la P est pleine directement. Ici je vais faire un else, sinon, c'est-à-dire s'il n'est pas plein. Ici je vais faire quoi? Je vais incrémenter mon sommet. Non, c'est pas comme ça. Donc je vais incrémenter mon sommet plus et je vais faire une affectation. Ici en pilier, j'ai besoin d'un autre argument, c'est l'élément à insérer. Donc char x, c'est l'élément inséré. Donc ici, il faut faire une affectation. Donc ici, donc pour indiquer au tableau, c'est-à-dire pour accéder au tableau, il faut faire P. Donc ici, de tab. Ici, quelle position je parle? C'est la position sommet. Donc après l'incrémentation de sommet, une nouvelle case a été créée. Donc dans cette case, je vais affecter l'élément X que je veux insérer. Ça y est, c'est fini. Maintenant, on va parler de la fonction dépiler. Donc ici, on retourne C#. Donc dépiler. Ici, je vais indiquer aussi quelle pile je parle. Donc je vais faire pile pointeur P. Bon, ici, donc la première des choses, on va déclarer un caractère qui va contenir le return ou bien l'élément extrait. Ici, je vais faire une condition. Est-ce que la pile elle est vide? C'est-à-dire, est-ce que sommet, donc P, sommet, FP sommet, inférieur à 0. Donc, la pile est vide. Donc, printf, la pile est vide. Donc ici, on va faire un else. Sinon, s'il n'est pas vide, la première des choses, on va faire une affectation. Donc ici, donc pour indiquer au tableau, c'est comme ça. Quelle position je parle? C'est la position 100. Donc maintenant, on a conservé la valeur de l'élément à supprimer dans X, ou bien à extraire dans X. Ici, on va faire une décrémentation des sommets. Donc sommet, moins, pour écraser la case vide. Ici, on va faire un return, comme ça. Donc return X. Donc c'est ça les fonctions dépiler et empiler. Vous pouvez faire aussi les fonctions pile vide et pile plein. Donc pile, on va faire donc int pile vide comme ça. Ici, je vais introduire quelle paire je parle, c'est la même chose, donc c'est P, comme ça. Ici, pile vide, je vais faire P, donc de sommet. Donc, je vais faire return P de sommet inférieur à 0. Ici, si je fais comme ça, return P inférieur à 0, c'est-à-dire ici, j'ai une condition. Il va vérifier si le sommet est inférieur à 0, il va faire un return. S'il n'est pas, il ne va pas faire un return. Donc ici, je vais faire une pile pleine. Je vais faire pile étoile P. Comme ça. Donc ici, je vais faire la même chose, la même condition. C'est pas la même condition, mais la même condition qu'en haut. Donc sommet inférieur ou égal à max moins 1.
Donc c'est ça les fonctions pile vide et pile plein. Ici, si je supprime ici pointeur, si je supprime ça, je peux faire ici un petit point. Ici, c'est pas un problème. Bon, donc c'est ça les fonctions qui vont manipuler notre fonction. Ici, on va faire un petit exercice. Donc, je vais vous montrer l'exercice. Donc voilà l'exercice ici. Donc un palindrome est une chaîne de caractères qui se lit de la même manière de gauche à droite et de droite à gauche en utilisant une pile. Écrire un programme qui permet de vérifier si une chaîne de caractères est palindrome, c'est-à-dire si une chaîne de caractères est un palindrome ou non. Par exemple, ce mot-là est un palindrome, celui-là n'est pas palindrome. Donc essayons de faire cet exercice là. Donc vous pouvez arrêter la vidéo jusqu'à vous corriger l'exercice, après vous retournez ici. Bon, pour la solution, donc on va donc je vais vous écrire la solution ici et on va les discuter. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Bon, ici, donc ici j'ai écrit la solution. Donc on va discuter ça. Donc ici j'ai déclaré une chaîne de caractères de taille maximum et un caractère A. Donc on va voir c'est quoi l'intérêt de ce caractère. Vous pouvez le supprimer, donc mais on va voir. Donc int i longueur, donc i longueur c'est pour tester les éléments de chaque chaîne de chaque caractère. Donc on va expliquer c'est quoi le principe de ce exercice là. Donc ici je vais faire une nouvelle ici. Donc regardez ici. Donc on a la chaîne de caractères que l'utilisateur va entrer et on a notre pile. Notre pile ici. Donc on va faire quoi ici? Donc je vais diviser ça ici. Par exemple, on va travailler l'exemple de Aziza. Donc ici, et on a notre pile ici. Par exemple, de taille maximum, par exemple. Comme ça. Donc ici, on a un caractère ici, par exemple, intérieur, on a donc A. Donc A. Donc on a ici Z. On a ici I. On a ici A. Non, c'est pas A ici. C'est Z. Ici c'est Z. Ici c'est Z. On va faire Z. Donc ici c'est A. Ici c'est A. Ça c'est le caractère. Il n'y a pas de problème ici. Bon, regardez ici chill, hein.
Donc la première des choses qu'on va faire, on va comparer celle-là AZ avec AZ, c'est-à-dire ici. Bon, la première des choses, on a besoin d'une pile. C'est-à-dire on a besoin d'une pile. Donc on va faire quoi pour comparer? Donc on va dépiler, on va empiler la moitié ici. C'est-à-dire on va dépiler A. On va dépiler A ici. On va dépiler Z ici. Donc ici c'est A, ici c'est Z. Donc on va faire quoi? On va dépiler Z ici et on va comparer avec ce Z là. S'ils sont identiques, valide, ça va valide n'est pas égal à 0, c'est-à-dire valide égal à 1. Donc valide c'est un nombre c'est un entier pour vérifier tout simplement, c'est pas quelque chose. Donc il va dépiler A aussi ici et on va comparer avec ce A là. Si ils sont identiques, c'est-à-dire si ça égale à ça, Z égale à Z et A celui-là égale à celui-là, donc la chaîne c'est un palindrome. Donc c'est ça le principe ici. Donc on va retourner vers notre programme. Donc ici printf, on va dire à l'utilisateur d'entrer une chaîne de caractères. Ici longueur égale à strlen. Donc la première des choses, j'ai fait une boucle, c'est-à-dire pour empiler la moitié de la chaîne, c'est-à-dire jusqu'à longueur sur de i plus ou bien plus i. Donc empiler. Donc on va empiler dans la pile P1. On a déjà déclaré pile P1 ici. Donc ça, on ne peut pas utiliser ça. Ce n'est pas utile. Ici, donc empiler H2I, l'adresse de P1. Donc maintenant, on a deux cas. Si la longueur elle est paire ou bien la longueur elle est impaire. Donc si par exemple ici, dans notre cas là que j'ai expliqué ici, donc c'est un nombre impair. Donc, on va faire c'est le nombre impair. Ce qui change ici, c'est la boucle. C'est-à-dire ici, je vais commencer de longueur sur 2 jusqu'à longueur. Et ici, je vais commencer de longueur sur 2 plus 1 jusqu'à longueur. Je vais sauter le caractère qui divise la chaîne ici. Bon, la première des choses, je vais dépiler de P1 et je vais faire un test. If si H2 est différent de A, je vais donner à valide 0. Sinon, je ne vais pas donner. Ici aussi, donc A dépilé égale à P1 et if H2i égale à A, donc valide égale à 0. Et ici, je vais faire une condition. If pile est vide, c'est-à-dire lorsque je vais dépiler, donc si la pile il est vide, c'est-à-dire il n'y a pas rien du tout ici, et aussi valide égale à A, donc la chaîne c'est un palindrome. Sinon, printf, la chaîne n'est pas un palindrome. Donc vous voyez ici l'utilité des piles. Vous pouvez travailler des autres exercices. Donc il y a beaucoup d'exercices. Donc je vais vous mettre des exercices dans la description de la vidéo. Donc essayons de compiler ça. Donc on va compiler ça si vous voulez. Ici on compile. Donc ici, si j'ai introduit un chien, par exemple, Mohamed, ici donc n'est pas un palindrome. Ici, j'ai fait par exemple une autre chaîne. Par exemple, je vais faire une autre chaîne, par exemple. Une autre chaîne. Et bla 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 bla. Donc c'est pas un palindrome. Donc c'est ça ce qui concerne les piles. Donc merci de votre attention. À la prochaine vidéo.